Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de portefeuille d'un abonné de la communauté. Si toi aussi tu veux participer à cette série de vidéos et que j'analyse ton portefeuille en vidéo, ça se passe en description, tu as un lien Google Form, tu remplis le questionnaire et si tes réponses sont assez pertinentes et développées, tu as toutes tes chances pour toi aussi passer dans la prochaine vidéo. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser au portefeuille crypto de Maxence, 23 ans, qui vise donc 2 millions de dollars avec son portefeuille crypto pour le bull run 2025. Donc on va voir que c'est un portefeuille qui a vraiment beaucoup de potentiel, qui est vraiment hyper intéressant. Et donc sans plus tarder, c'est parti, on va découvrir le profil donc de Maxence. Alors il a 23 ans, voilà, Maxence, donc il est jeune, premier paramètre à prendre en compte. Et au vu de son portefeuille, franchement, il y a énormément de potentiel. Alors Maxence, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il est préparateur de commandes à Auchan au SMIC. Donc voilà, il gagne un SMIC chaque mois. Et on verra que notamment sa situation personnelle lui permet d'investir beaucoup chaque mois. Donc c'est assez intéressant. Donc depuis quand Maxence investit-il en crypto ? Il investit donc depuis 2021. Alors je ne sais pas si tu es arrivé au pic du bull run en 2021, si tu es arrivé un peu avant ou après. Toujours est-il que tu as sûrement dû investir pendant toute la phase de bear market, et donc tu dois aujourd'hui, à l'heure actuelle où Bitcoin vient justement de taper les 100 000 dollars, tu dois être quand même en gros profit à mon avis, à voir si tu as pris des profits ou non. Donc quel est ton objectif ? Alors on ne réalise pas une fenêtre de prix mais une fenêtre de temps, mais j'aimerais bien réaliser encore un x10. Alors ça c'est vrai, c'est assez pertinent comme remarque. Souvent on se dit j'aimerais atteindre tel target de prix, voilà, je vends quand mon token atteint tel niveau de prix. Mais ça peut être aussi intelligent de raisonner en termes de temps, notamment en termes de temporalité de marché, voilà. C'est vrai que ça peut être intéressant. Donc tu aimerais faire un x10 sur le portefeuille, donc ça veut dire que tu as déjà réalisé du profit, donc c'est ce qu'on va aller voir juste en dessous. Quelle part donc en pourcentage représente la crypto donc dans ton patrimoine ? Donc voilà, 100%, c'est clair, net, précis. On est clairement sur un profil assez risqué, hein, puisque tu as tous tes actifs. Hein. Tu as que de la crypto en fait. Voilà, tu as pas de liquide, donc tu as même pas de fonds d'épargne. Enfin, tu n'as même pas d'épargne, donc ça, par contre, ça peut être un peu risqué. Après, au vu de ton profil, ça se comprend, on verra par la suite que tu n'as pas forcément besoin d'épargne de fonds de sécurité, même si c'est quand même toujours intéressant d'avoir un petit fonds de sécurité au cas où, voilà. C'est jamais trop bon de faire vraiment all-in dans une seule classe d'actifs et de ne pas avoir de fonds de sécurité. Enfin, moi je dis ça, mais j'ai quasi plus de fonds de sécurité, donc je suis pas le mieux placé pour donner ce conseil, mais c'est toujours intéressant quand même de garder un petit peu d'argent sur le compte, sur un livret A, sur un livret sécurisé, fixe, au cas où si on a besoin de dépenses urgentes, voilà, pour faire face à des urgences. Quelle est la répartition donc dans ton portefeuille crypto ? Donc c'est ça qui va nous intéresser, voilà, de quoi se compose le portefeuille de Maxence. Voilà, il veut atteindre 2 millions de dollars à la fin du bull run 2025. Donc on va voir de quoi il est composé. Alors, donc ça c'est en date du 10 novembre 2024. Alors la valeur de ton portefeuille est de 68 000 euros. Donc dollars, on va parler en dollars dans la vidéo. Et tu as investi au total une somme initiale de 40 000 dollars. Donc ok. Donc, tu es en plus-value pour l'instant. Donc c'est plutôt c'est correct. Après, avec l'évolution du marché, peut-être que tu es beaucoup plus en plus-value aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est fortement probable même. Alors donc, première ligne du portefeuille, là on va bien s'entendre, c'est du Tao à hauteur de 20% du portefeuille, soit une position de 13 660 euros. Donc on va parler en euros pour le coup. Donc voilà, énorme position sur Tao. Je ne sais pas à quel prix d'achat tu l'as eu, mais en tout cas voilà, gros pari sur Tao. Ensuite, deuxième position, Jupiter, donc qui est, si je dis pas de bêtises, un DEX sur Solana. Donc voilà, 10 200 euros, c'est énorme, soit 15% du portefeuille, deuxième plus grosse position. Ok, ensuite, troisième token, on a du Fetch, donc nouvellement Asie, qui est de l'alliance avec Agix et Ocean Protocol, soit une position de 9 350 euros, 14% du portefeuille. Donc là, on est vraiment sur 3 gros bags, hein, on est sur 3 grosses positions. Donc c'est assez intéressant pour le coup. Quatrième position, on a du Hondo Finance, donc à hauteur de 7 455 euros, soit 11% du portefeuille. Intéressant également, token hyper intéressant, puisque BlackRock est directement impliqué dans le projet. Voilà, c'est un token de ce cycle qui devrait performer sans trop de problèmes, qui a montré énormément de force début 2024. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est hyper intéressant, on a des gros bags en plus. Ensuite, cinquième position, on a du Render. Render que j'ai aussi en portefeuille, spécialisé donc dans la puissance de calcul. On pourrait l'assimiler un petit peu au concurrent de Nvidia, voilà, à hauteur de 6 910 euros, donc 10% du portefeuille, voilà, spécialisé dans le GPU.
puissance de calcul. Ensuite, 6ème position, on a du WIF, alors ça c'est un meme coin, à hauteur de 5 900 €, soit 8,8% du portefeuille, donc là gros pari, mais pari encore une fois qui peut s'avérer payant, en sachant que les meme coins est un narratif clairement activé depuis le début de ce marché haussier, donc pourquoi pas, c'est aussi intéressant. Ensuite on a du Maple, spécialisé également dans le RWA, qui est une low cap, à hauteur de 3 920 €, soit 5,8% du portefeuille. Alors là pour l'instant moi j'adore ce portefeuille, pour l'instant je trouve qu'il n'y a que des bons projets. On va y venir, mais pour l'instant, c'est gros banger ce portefeuille. Ensuite, on a du Akash Network à hauteur de 3 615 €, soit 5,4% du portefeuille. Projet également spécialisé dans la puissance de calcul, comme Render, c'est le petit frère de Render. Mais voilà, très intéressant, gros potentiel également. Et enfin, non, je ne sais pas si c'est le dernier token, on a du Flux spécialisé dans l'infrastructure à hauteur de 1680 €, soit 2,5% du portefeuille. Ensuite, on a du TRU, alors ça je ne connais pas, à hauteur de 1333 €, ok. Et donc je suis à 2% de USDC pour acheter un autre token à un prix de 0,64 $. Je ne connais pas le track non plus. Ensuite, on a du CFG Centrifuge à hauteur de 1133 €, soit 1,7% du portefeuille, spécialisé dans le RWA également. Donc tokenisation des actifs réels. Ensuite on a du Peanut, alors je ne connais pas non plus, 610 €, soit 0,9% du portefeuille, toute petite position. Et enfin on a de l'Ether pour acheter les frais de transaction à hauteur de 190 €, soit 0,3% du portefeuille, donc là l'Ether c'est un peu plus anecdotique. Mais donc franchement le portefeuille il est hyper intéressant. Alors on est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tokens, si on enlève Ether c'est du 12 tokens. Donc on est sur un portefeuille plutôt... on n'a pas 40 000 tokens, ça j'apprécie également. J'aime bien les portefeuilles qui sont concis, où il n'y a pas beaucoup de tokens en fait, parce que c'est plus simple à gérer. Et voilà, ça j'aime bien. Alors en termes de narratif, déjà on est diversifié, ça c'est hyper intéressant. On a de l'intelligence artificielle, on a de l'infrastructure, on a du RWA, donc ça déjà c'est top. Voilà, tu es positionné sur plusieurs narratifs activés pour ce bullrun, on a même du meme coin. Donc franchement, ça c'est génial. Ensuite, en termes de management du portefeuille, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des gros bags en fait. On a vraiment un top 5 là qui est hyper intéressant, avec des grosses positions, même un top 6 si on compte WIF, qui peut vraiment être game changer en fait. Voilà, du 13K sur Tao, 10K sur Jupiter et 9K sur Fetch en fait. Ça peut être un game changer si ces tokens perf, en sachant que c'est spécialisé dans l'IA pour Tao et Fetch, ça va perf, je pense sincèrement sans trop de problèmes. Et donc ça peut vraiment faire des coefficients multiplicateurs intéressants, et en sachant que tu as quand même des grosses positions dessus, ça peut vite en fait se multiplier, ça peut faire des énormes performances en fait. Voilà, si tu fais un x5 sur 13 660, c'est hyper intéressant. Donc non, franchement, en termes de répartition, j'aime beaucoup. Et donc en termes également de low cap et de grosse cap, c'est hyper intéressant parce qu'en fait tu es à la fois investi sur des leaders comme Tao, Render, Ondo, et également sur des plus petits paris, enfin sur des plus petites low cap comme par exemple Maple dans le RWA, KT dans l'IA, Flux dans l'infrastructure, Centrifuge dans le RWA. En fait, donc tu as vraiment une répartition également entre leader et un peu outsider, un petit peu low cap, qui est hyper intéressante. Tu vois, des fois, tu as des portefeuilles qui sont uniquement focus sur de la low cap et d'autres portefeuilles qui sont uniquement focus sur des leaders de portefeuille. Là, on a vraiment un mix des deux, pour le coup, qui je trouve est pertinent parce que tu es à la fois sécurisé en étant basé sur des leaders et tu as à la fois une petite prise de risque, un petit factor X avec justement tes low cap qui peuvent vraiment t'apporter énormément de performance. Donc, ça, vraiment, ce combo-là, je l'apprécie beaucoup et c'est hyper intéressant. Donc, pour moi, c'est un super portefeuille. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir justement tes 5 plus grosses positions sur CoinMarketCap, on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur les graphiques. Alors graphiquement, Tao, ça commence à être monstrueux, c'est une bombe à retardement, et il est plus très loin de son ATH à l'heure actuelle. Je crois que son plus haut niveau, son ATH c'est 741, il me semble, dollars, il est à 727 $, donc on est plus très loin de l'ATH, là il y a une énorme tasse séance. Et donc en fait très clairement là il est sur les starting blocks pour partir très haut je pense, mais donc voilà, je ne sais pas quel est le prix d'entrée, donc le prix d'achat de Maxence, mais en tout cas Tao ça présage une belle explosion pour la suite.
même si là il est quand même cher, hein, je déconseille vraiment d'entrer dessus à ce prix-là, mais voilà, c'est hyper intéressant, moi-même c'est ma plus grosse position dans le portefeuille. Donc voilà, hyper intéressant. Ensuite on a Jupiter qui est donc un DEX sur Solana, plateforme d'échange sur Solana. Également hyper intéressant, sachant que l'écosystème Solana a littéralement explosé, je pense notamment à Raydium, qui est un token sur lequel j'avais investi en janvier dernier, qui a littéralement complètement explosé. Donc l'écosystème Solana, ça peut être très intéressant de miser dessus. Donc voilà, Jupiter qui a pas encore trop perf, mine de rien, là, depuis... ça reste léger, même s'il est quand même activé, hein, on voit quand même, il reprend un peu de force. Donc voilà, Jupiter, peut-être qu'il va complètement péter, c'est un nouveau token de ce cycle. Donc ça, c'est également intéressant, c'est un beau pari, je pense. Voilà, il est actuellement 73e sur CoinMarketCap, je pense qu'il peut aller encore beaucoup plus haut. Donc pourquoi pas. Ensuite, on a donc Asie avec anciennement Fetch. Grosse phase d'accumulation ici, hyper intéressant. Et je pense qu'il peut clairement aller taper les $7 lors de ce bull run. En sachant que lorsque les retails vont arriver sur le marché, ils vont savoir que l'IA est forcément un narratif. Donc un narratif tendance entre guillemets, et quand ils vont voir le prix de Fetch à $2, ils vont se dire purée, ce token il est pas cher, et ils vont peut-être l'acheter plus facilement qu'un Tao à 700 et quelques dollars, voire $1000. Donc c'est hyper intéressant de se positionner également sur Fetch, qui est un projet hyper intéressant, même si pour moi Tao reste le leader incontesté du narratif IA en 2024. Je pense que Fetch peut également tirer son épingle du jeu, et donc ça peut être intéressant, il est encore pas trop haut. Donc voilà, si je devais investir aujourd'hui, en tout cas sur un dernier token, ça serait Fetch, notamment dans l'intelligence artificielle. Donc voilà, intéressant également, moi j'ai un bac dessus assez conséquent, donc pourquoi pas. Ensuite on a du Hondo, alors Hondo Finance qui a complètement pété là récemment, voilà, qui est passé à... ouais, il a explosé, il était pas loin des $2. Mais également hyper intéressant, spécialisé dans le RWA, pardon. Donc on a une libération de token en janvier, donc il faudra faire attention. On peut avoir une dépréciation du prix, mais c'est clairement un token qui a montré de la force tout au long de l'année 2024, qui a corrigé un petit peu là, donc de mai jusqu'à début novembre. Hein. Voilà, grosse phase de... ouais, grosse phase un peu sombre. Et là, ça y est, c'est reparti. Donc là, c'était une phase d'accumulation. Ceux qui sont entrés ici, c'est vraiment des génies, parce que hop, gros pump juste après, donc intéressant. Ensuite, Render qui explose en ce moment, grosse phase d'accumulation ici entre début mars et du coup début novembre. Je dis une bêtise, non non, phase d'accumulation, oui, c'est ça. Je dis peut-être une bêtise, non, c'est entre août, ok. Entre août et début novembre, on avait une grosse phase d'accumulation sur Render qui a réexplosé là récemment, et je pense qu'il peut aller encore plus haut. Donc voilà, Render également, gros leader dans le GPU, ça peut vraiment faire très mal. Et moi-même, c'est ma deuxième plus grosse position après Tao, à titre personnel, donc voilà, hyper intéressant également. Donc voilà pour le portefeuille de Maxence. En plus, tu nous indiques que tu es une entreprise dans le minage de Bitcoin, tu as une Galaxy Digital Holding et du Marathon Digital Holding pour 1707 €. Et donc, on va passer à la représentation visuelle du portefeuille de Maxence. Donc voilà, j'ai dézoomé un petit peu, donc on voit que Tao, c'est quand même sa plus grosse position, suivi de Jupiter, Fetch et Hondo, avec Render. Donc là, clairement, c'est le cœur du portefeuille, hein. On a vraiment 5 énormes positions. Donc avec Tao, Jupiter, Fetch, Hondo, Render, donc ça je valide à 400%, franchement, voilà, on a tous les meilleurs narratifs réunis, plus WIF, si on peut compter WIF, parce qu'il est à 9%, voilà, c'est 6 tokens pour moi, c'est vraiment top, c'est diversifié en termes de leaders, en termes de narratifs, enfin on est sur des leaders de narratifs en fait, et des leaders de qualité. Donc pour moi, c'est validé à 100%. Et ensuite, on a donc un quart du portefeuille qui est basé sur de la low cap, des plus petits paris, mais qui peuvent également apporter énormément de performance. Donc pour moi, c'est franchement validé. Voilà, c'est un portefeuille de qualité, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est clairement un portefeuille que j'aurais pu me composer à titre personnel. Voilà, pour moi, c'est franchement top. Il n'y a pas grand-chose à redire, donc très bon portefeuille pour ma part. Voilà, et donc avez-vous quelque chose à ajouter? Je vis actuellement chez mes parents avec très peu de dépenses mensuelles, donc ce qui me permet de prendre autant de risques et de all-in chaque mois. Ok, donc ça c'est intéressant, il nous a dit qu'il était préparateur de commandes à Auchan, donc ce qui veut dire qu'en fait à chaque fois que tu perçois ton salaire, tu le fous directement en crypto, donc écoute, c'est une stratégie comme une autre. Je pense sincèrement que c'est un pari gagnant aujourd'hui, hein, parce qu'à mon avis, si tu visais les 2 millions, c'est que t'as déjà un beau capital, t'étais à 60 000 €. T'étais à 60 000 €, donc à hauteur du 12 novembre, je crois, 2024. Donc t'as encore pas mal de chemin à faire, hein, mais voilà, pourquoi pas. C'est intéressant, en tout cas, c'est intéressant. Très bon portefeuille, ça c'est une certitude. Merci à toi Maxence pour la participation. Si toi aussi tu veux participer
à la série et que tu veux potentiellement passer dans la prochaine vidéo, je t'invite à remplir le Google Form en description. Si tu mets des réponses assez développées et assez pertinentes, tu as toutes tes chances pour toi aussi passer dans la prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, voilà, n'hésitez pas également à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, on va réussir ce bull run tous ensemble, j'en suis persuadé. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, à très très vite, c'était Mathias, ciao.